serait temps de vous faire un bilan de mes dernières lectures, donc de ces 2 premières semaines du mois de septembre, qui ont été, ma foi, assez remplies. On commence du coup avec de Lauren Hamilton Murray, le premier tome de Heir of Storms, donc La fille des tempêtes, sorti chez Milan en format relié pour le prix de 23,90 €. C'est le premier roman de l'autrice et je dois dire que c'est vraiment une belle réussite. J'ai été agréablement surprise par la tournure des événements, par les rebondissements et par les personnages en eux-mêmes. Je vous avoue que je m'attendais pas à grand chose, pas à quelque chose en tout cas de très compliqué en termes de world building ou autre, tout simplement parce que je l'ai trouvé en rayon jeunesse. Mais écoutez, il vaut carrément le détour. En tout cas pour ceux qui commencent la fantasy, allez-y, foncez. Pour ceux qui ont déjà lu plus de fantasy, je trouve qu'il reste quand même un très bon bouquin. Ça a été un 5 sur 5 pour moi, donc ça vous montre bien à quel point j'ai aimé ce livre. Les personnages sont hyper attachants, leur passé m'a vraiment captivée, et en fait j'avais qu'une hâte, c'était de découvrir qui remporterait les couronnes. On a une succession d'épreuves qui m'ont maintenue en haleine, même si c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans la fantasy, les épreuves, je parle. J'ai trouvé que ça avait vraiment le mérite de sortir un petit peu de l'ordinaire. En fait, je suis passée par toutes les émotions, la peur, l'angoisse, la colère, la joie, bref. Et la fin, elle promet vraiment un second tome riche en rebondissements. En parallèle, j'ai aussi beaucoup aimé les liens qu'on a entre personnages et le système de magie. Je rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ont oublié dans mes précédentes vidéos, que la personnage du coup principale possède la magie élémentaire de l'eau, alors qu'elle vient d'une famille qui manie le feu. On sait déjà qu'elle commence un petit peu l'aventure avec une épine dans le pied, et bien évidemment les trahisons sont à l'ordre du jour. J'ai enchaîné avec My Bad Romeo de Lina Hope, qui faisait également partie de ma pile à lire du mois de septembre, mais alors là ça a été un flop complet étant donné que je l'ai noté 1 sur 5. On a tellement de défauts notoires dans cette romance que ça en est devenu énervant. Le personnage masculin a absolument tous les clichés du bad boys, un petit peu des dark romances. C'est un drogué, il est violent, il est traumatisé, bref. Son passé, du coup, fait que, en tant que lecteur, on est censé comprendre un petit peu pourquoi il réagit comme ça. Ça n'a pas du tout été mon cas. Le personnage féminin est, quant à elle, naïve au plus haut point. Ça a été exaspérant. Et bien évidemment, aussi traumatisé. En fait, ce qui m'a le plus déplu dans cette romance, c'est tout ce qui touchait à la drogue. On parle de l'héroïne. Et l'héroïne, écoutez, je suis navrée de vous l'annoncer comme ça, mais les symptômes qu'on a lorsqu'on est en manque ne sont pas ceux décrits dans ce livre. Loin de là. On n'a pas juste un petit moment de malaise où on ne fait que penser à la drogue et où on fait que se gratter le bras. Ça ne s'arrête pas là, en fait. L'héroïne est une des drogues dont on meurt en cas de manque, et c'est le manque qui provoque la mort. Donc en fait, ça a été ridicule et de la désinformation pure et dure. À côté de ce point-ci, on a des personnages qui n'ont pas de caractère réellement construit. Ça reste assez fade, j'ai trouvé. Donc bref, je ne vous dirai pas de bien de cette lecture. Sur ma liseuse, j'ai ensuite lu Angel's Bastards de Manon Donaldson, donc qui est une dark romance sortie chez Black Ink. Je l'ai noté 3,5, ce qui est plutôt pas mal, ça va. Le début, je dois vous avouer qu'il a été assez compliqué quand même, notamment à cause de la vie et du passif en fait du personnage principal. De même, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage masculin qui fait partie d'un gang, donc qui vit pour celui-ci, et qui passe son temps en fait à coucher avec toutes les femmes. Ceci dit, j'ai quand même rapidement compris le fonctionnement entre les personnages. Bien que ce soit assez toxique, il faut se le dire, j'ai trouvé que les deux protagonistes allaient très bien ensemble. Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont tous les deux complètement cinglés, mais j'ai trouvé que ça avait du sens et que c'était plausible. Ceci dit, ce n'est pas la romance qui vraiment m'a fait apprécier ce livre, c'est plutôt le côté vengeur du personnage féminin. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'intrigue qui tournait autour de cette vengeance et de cette haine qu'elle avait envers certains hommes, et la fin pour moi était mémorable, clairement. Un autre petit point négatif qui vraiment m'a mis mal à l'aise en fait, ce sont les termes anglais qu'on a tout au long de la lecture. J'ai trouvé ça très
gênant. Pour finir ma première semaine de septembre, j'ai lu Le temps d'un été d'Abby Jiménez, qui est ce livre-ci, absolument magnifique par ailleurs, donc sorti chez Roncière au prix de 19,90 €. Je vous donne en fait les éditions et les prix pour les livres que j'ai le plus aimés. Je viens de m'en rendre compte. Alors comme vous le voyez, il est pas très gros, il se lit assez rapidement, il fait 420 pages. Et ça a été un coup de cœur monumental. C'est assez rare quand même que j'ai des coups de cœur comme celui-ci, notamment pour une romance. J'aime bien ce genre, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il excelle dans mes préférences. Ce livre-ci, il a été un coup de cœur pour moi, tout simplement parce qu'on aborde la santé mentale avec une justesse qui est incroyable. On y parle également du syndrome parent-enfant et l'amour tel que je le vois personnellement. Donc forcément, ça aide énormément au coup de cœur. En fait, l'autrice va nous montrer que l'amour réside dans tous les petits gestes du quotidien qui montrent l'affection qu'on a pour son partenaire. C'est ça, en fait, le véritable amour. Et non pas la passion, etc. L'amitié, elle prend aussi une place très importante dans cette lecture, notamment en tant que tremplin, on va dire. On a énormément de secrets qui nous sont révélés petit à petit au fil de la lecture sur la famille, et ça rend le récit captivant. Un grand nombre de ces rebondissements ont suscité ma surprise, parce que je m'y attendais, mais alors pas du tout. Ce qui fait que c'est un coup de cœur, ce sont les émotions également que j'ai pu ressentir durant cette lecture. Les émotions, en fait, s'entrechoquent tout du long. Les personnages sont terriblement attachants. On a un personnage masculin qui est un green flag à 100%, qui est un book boyfriend absolu, qui est parfait. Voilà. Le personnage féminin m'a tellement parlé et a tellement fait écho en moi que forcément, cette lecture m'a laissé sur le cul, en fait. La deuxième semaine de septembre a débuté avec Monsieur Edgar et les Impatients de Coralie Cojol, sorti chez Erol. Et celui-ci, je l'avais eu gratuitement pour l'achat de 2 poches. C'est un petit livre qui fait même pas 400 pages, on est sur de la fiction contemporaine et il faisait partie de ma pile à lire du mois. Ma foi, j'ai été très surprise, agréablement surprise, et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. On est sur un 4 sur 5, donc une très bonne note également. J'ai apprécié parce qu'on a un personnage qui se nomme Edgar et qui se fond littéralement dans la masse. C'est un auteur de romans policiers qui ne se vante pas, quelqu'un qui ne se connaît pas réellement, qui n'a rien d'excentrique ou qui sort un petit peu du commun. C'est ça qui fait que la découverte de ce personnage a été très intéressante, parce qu'on le découvre petit à petit en même temps que lui-même se découvre. On va évoluer dans un cadre plutôt original, donc une résidence pour seniors, où là par contre, il fait la rencontre de vieilles personnes excentriques et des membres du personnel. C'est un récit en fait qui fait lâcher la pression, qui vraiment fait en sorte de nous faire souffler un bon coup, vous voyez. Et en même temps, ça va susciter le rire parce qu'on a beaucoup d'humour, c'est assez drôle avec les personnages qui gravitent un peu tout autour d'Edgar, mais c'est également parfois très émouvant, étant donné qu'on est quand même sur un récit qui parle de vieilles personnes et un personnage qui veut écrire ses bouquins en toute tranquillité. J'ai trouvé que ce livre, c'était une belle façon de nous rappeler que la vie n'est pas éternelle et qu'il faut en profiter à chaque seconde. On a en parallèle une petite enquête, mais qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle. C'est plus un jeu. Et c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé ce truc-là. J'ai adoré les indices, le caractère des personnages. Ça a été vraiment hilarant parfois. J'ai ensuite lu As de Pique de J.K. Wilde, qui est donc le premier tome de sa saga, qui est en 4 tomes, il me semble. On est sur de l'auto-édition en fantasy, et il fait 256 pages, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Ça a été un 3,5 pour moi, donc une bonne note, mais je m'attendais à mieux, je vous avoue. On est un petit peu sur la même vibe que The Never King, donc la saga des cruels garçons perdus de Niki Synchro. Très smutty, beaucoup de spicy, tout ça dans une dark fantasy avec une réécriture de contes, ce coup-ci d'Alice au pays des merveilles. On a un harem inversé également, donc des personnages masculins très ouverts d'esprit, si on peut dire ça comme ça. Et écoutez, ça m'a plutôt plu dans l'ensemble, mais je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde. À mon grand désarroi, on a très peu de développement sur la psychologie des personnages, donc j'attends de voir la suite afin d'estimer un petit peu si une évolution a lieu. J'ai quand même envie de lire la suite, étant donné la fin de ce premier tome, et j'ai apprécié, mine de rien, les sortes d'épreuves qu'Alice doit passer.
Et là, j'ai enchaîné avec La brique du mois, le livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole, sorti du coup chez Lost Kingdom, donc pour le prix de 21,99 €. C'est un premier tome qui fait 779 pages. Étant donné les retours que j'ai vus quant à ce livre, je m'attendais à vraiment être à fond dedans dès le départ, et pas du tout. Ça a été un début plutôt long, contrairement à ce que je m'attendais du coup. Alors ça a permis de poser le décor, de savoir un petit peu où on se trouvait, avec qui on allait avancer, mais pour autant j'ai trouvé ça très long. J'avais hâte qu'on entre dans le vif du sujet. Alors j'ai apprécié la construction des personnages, également le world building qui est ma foi assez conséquent et compliqué quand même à visualiser. Le fait que les personnages ne soient ni bons ni mauvais dans leur intégralité, ça apporte vraiment du suspense parce qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir. On n'a pas énormément de rebondissements, je dirais, mais la fin était quand même bouleversante. À côté du world building, on a également la magie qui est complexe. Et j'avoue avoir encore un petit peu de mal à la fin de ce premier tome à comprendre son fonctionnement. Je suis un petit peu perdue. Au niveau de l'intrigue, le fait de devoir retrouver un livre maudit, je trouve que c'est quelque chose qui a déjà été vu et revu. Donc ça m'a un petit peu ennuyée sur le coup, mais finalement, ça se goupille plutôt bien et ça reste très intéressant à lire. Pour moi, ça a été un 4 sur 5. J'ai également lu The Secret Roommate de Alana Scott, donc sur ma liseuse. Ça a été un 2,5 pour moi, tout simplement parce que j'ai rien trouvé d'exceptionnel à cette lecture. Pour moi, elle n'avait rien de très original. C'était sympa, sans prise de tête. Ça se lit assez bien. On est sur deux colocataires qui se rencontrent, qui se fuient parce qu'ils ont une attirance, on va dire, commune l'un envers l'autre, mais que ce n'est pas possible pour eux d'avoir une relation. Le côté un petit peu plus intéressant, ça a été le personnage du coup du père alcoolique. Également l'histoire d'amour entre l'ex du personnage féminin et sa demi-sœur. Ce n'était pas assez approfondi cependant. Et c'est ça qui vraiment a fait chuter la note, parce que je m'attendais à un petit peu plus de détails mine de rien. Ça manquait du coup de détails sur le passé des personnages. On ne sait pas comment finit le père, on ne sait pas pour l'ex et la demi-sœur. Bref, c'est allé beaucoup trop vite. J'ai terminé le dimanche en commençant Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal. On est sur de la fantasy, sorti chez De Saxus pour 19,90 €. C'est un premier tome également, ça je ne le savais pas. Ma foi, je vous en dirai des nouvelles lorsque je l'aurai lu, mais en tout cas, pour un début, c'est plutôt sympa. Des bisous!